Donc notre référentiel de base, donc pour nos labels, qui sont des labels de niveau, donc on a un label plutôt premier niveau, Lucie Progress, et un label plutôt niveau avec une maturité un peu plus élevée, qui est le label Lucie 26 000, qui est le label historique, donc sont alignés sur la norme ISO 26 000 avec un référentiel qui reprend directement les 7 grandes thématiques de l'ISO 26 000 pour que vraiment on ait une structure qui soit cohérente aussi et qu'on parle un langage commun en matière de RSE. Donc, on va retrouver les 7 grands thèmes: gouvernance responsable, droits de l'homme, relations et conditions de travail, environnement, éthique dans les affaires, intérêt des consommateurs et le développement local et l'intérêt général. Et puis, dans ces grandes thématiques, on retrouve des sous-thématiques dans le référentiel et des types d'investissements responsables qui vont être les critères précis sur lesquels travailler. Et là, il y en aura 78. Donc, 7 grandes thématiques, 25 principes d'action et 78 types d'investissements responsables. Donc ça se décline comme ça et puis bien sûr, on pourra vous transférer la présentation. De toute façon, c'est accessible sur notre site si vous voulez regarder un petit peu plus en détail. On a aussi des référentiels sectoriels pour certains secteurs d'activité. Donc on reprend la même base du référentiel, mais on a adapté certaines thématiques pour coller aux enjeux du secteur. Donc on a un référentiel spécifique pour les organismes de formation, pour les banques, pour les collectivités, pour les maisons familiales rurales, pour le logement social, pour le réseau Produits en Bretagne, que vous connaissez peut-être, et pour tout ce qui va être service de santé à domicile. Et puis, en fonction des opportunités, on peut aussi être amené à développer d'autres types de référentiels sectoriels. Donc sur les niveaux de label, comme je vous l'ai expliqué, on a plusieurs niveaux, pour pouvoir y aller à son rythme et si on est au début de sa démarche, on peut commencer, par le label Lucie Progress. Donc Lucie Progress, on met un pied à l'étrier, on a envie de se structurer et du coup, c'est un label qui aujourd'hui regroupe à peu près 150 organisations, qui est assez récent, parce qu'on a vraiment ressenti le besoin aussi pour des plus petites structures de 6 mètres, mais qui n'avaient pas encore, peut-être la maturité ou, les ressources nécessaires pour aller sur un label aussi poussé que Lucie 26 000. Donc, on est plutôt sur la première marche. Et du coup, c'est un label qui se décline en plusieurs étapes. Donc, on a toujours une première étape de formation obligatoire, à minima par une personne de l'organisation, pour monter en compétence et s'approprier la méthodologie aussi du référentiel et du label. On va ensuite avoir une phase d'auto-évaluation. Donc là, c'est l'entreprise qui va s'auto-diagnostiquer sur ses actions en matière de RSE et donc vraiment faire son état des lieux. Donc il y a un outil qui est mis en ligne pour faire ça, qui s'appelle Lucie Évaluation, qui va permettre de formaliser, de recenser tout ce qui existe à ce jour dans la structure et puis de commencer à structurer sa démarche en interne. Ça peut vraiment aussi être un outil pour aider à se structurer. Une fois qu'on a fait son état des lieux, donc en fonction du référentiel, on a un audit sur l'outil Progress qui est en général un audit à distance. Le temps d'audit dépend de la taille de la structure. Et l'idée, c'est que pendant cet audit, un auditeur ou un auditrice Lucie va vous poser un certain nombre de questions sur votre démarche et va venir vérifier aussi la mise en œuvre de vos actions à travers les documents de preuve à l'appui que vous aurez pu fournir sur votre auto-évaluation. Et puis, à l'issue de l'audit, il va vous attribuer un niveau de maturité sur 1000 points et pour être éligible au label Lucie Progress, il va falloir avoir à minima 300 points sur 1000 points. Si vous avez plus de 300 points sur 1000 points, vous êtes éligible au label. C'est pas suffisant pour être labellisé parce que ce qu'on va demander dans un second temps avec le rapport d'audit de l'auditeur et donc ses préconisations, c'est de vous engager sur un plan d'action. Donc de faire une prise d'engagement RSE, donc où vous allez devoir vous engager à mettre en place des actions pour progresser en RSE avec des objectifs court terme, moyen terme, long terme. Et ce plan d'action devra être validé par les experts Lucie pour vous attribuer officiellement le label. Et donc, si votre plan d'action est validé, vous serez labellisé pour une période de 2 ans. Donc là, on est sur le premier niveau. Au bout des 2 ans, deux choix, soit vous recommencez sur un cycle Lucie Progress, mais là, on vous demande d'augmenter votre scoring, soit vous pouvez passer sur Lucie 26 000, sachant que vous pouvez décider d'aller tout de suite sur Lucie 26 000 et pas forcément passer par Lucie Progress. C'est vraiment la première marche pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui souhaitent aller doucement. Et sur Lucie 26 000, du coup, comment ça se passe? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le label Lucie 26 000, c'est vraiment notre label historique. Aujourd'hui, on a plus de 700 organisations, donc en France et un peu à l'international, qui sont engagées sur ce label, dont plus de 500 labellisés. Tout type de structure. On a des grands groupes, des TPE, des PME, des collectivités, des organismes de formation. C'est vraiment une communauté très diversifiée. Et donc aujourd'hui, pour atteindre ce label, on a pareil aussi plusieurs étapes. On reprend la même logique, mais on va un peu plus en profondeur. C'est-à-dire que la formation, déjà, elle se déroule sur 2 jours.
On a ensuite donc son auto-évaluation à réaliser avec pareil, donc son auto-diagnostic, son état des lieux, l'analyse de ses enjeux, la cartographie de ses parties prenantes et cetera à réaliser et vraiment à faire un vrai travail, méthodologique sur cette plateforme d'auto-évaluation pour, formaliser tout ce qui existe. On se fait ensuite auditer, mais cette fois-ci, on a un audit par un tiers externe. Donc nous, on travaille avec des cabinets d'audit partenaires pour les évaluations Lucie 26 000. Et donc là, vous choisissez l'un des 3 cabinets d'audit partenaires et l'auditeur va prendre connaissance au préalable donc de votre rapport d'auto-évaluation et ensuite va venir sur site vérifier que ce que vous avez noté dans le rapport, c'est bien cohérent avec la réalité et il sera aussi amené à faire des interviews de parties prenantes. Donc on est vraiment sur un audit en profondeur 360 sur votre démarche. Et donc, ce qu'on demande à l'organisation, c'est d'atteindre un niveau de maturité de à minima 500 points sur 1000 points pour pouvoir être éligible au label. Si on a plus de 500 points, là encore une fois, on est éligible. C'est pas fini avant d'obtenir le label. Il va falloir dans un second temps rédiger une prise d'engagement, donc un plan d'action RSE. Et ce plan d'action-là va passer cette fois-ci devant un comité de labellisation indépendant. Donc là, c'est pareil, une étape encore plus on va encore plus loin dans, l'étude du dossier parce qu'on présente donc ce plan d'action à un groupe d'experts en RSE qui ne sont pas des salariés de l'agence Lucie. Donc c'est pas moi, Adèle, qui vais décider ou non de vous attribuer le label. Mais vraiment, il y a ce comité d'experts qui se réunit, qui regarde la cohérence de votre plan d'action, sa pertinence et bien sûr aussi les retours de l'auditeur. Et donc si votre plan d'action est jugé, satisfaisant, et bien sûr que vous avez plus de 500 points, vous obtenez le label Lucie 26 000 pour une durée de 4 ans. Et durant les 4 ans, on vient faire un audit de suivi à mi-parcours, un peu comme dans les processus qualité avec les audits de surveillance. Mais là, cette fois-ci, donc au bout de 24 mois, donc au bout de 2 ans, on vient vérifier la bonne mise en œuvre du plan d'action. Donc vous êtes engagé à mettre en place des actions et en fait, on va venir vérifier tout simplement que vous êtes bien en train soit de réaliser les actions sur lesquelles vous étiez engagé, soit que les actions ont déjà été mises en place à date en fonction des échéances que vous vous étiez fixées. Tout ça dans le but vraiment d'avoir aussi un label qui soit crédible et qui évite toutes ces notions de greenwashing. OK, on a la visée pendant 4 ans, mais finalement, personne ne va voir ce qui se passe durant les 4 ans. C'est vraiment pas le but. Le but, c'est d'être toujours dans cette logique de progrès et d'amélioration continue. Sur, sur le nouveau label, donc Lucie Positive, donc là, on est quand même sur, les labels les plus courants, hein, Lucie Progress et Lucie 26 000. Mais si, demain, on se sent déjà bien mature et qu'on a eu Lucie 26 000 et qu'on a envie de se challenger encore plus, hein, parce que finalement, on sait que si on veut vraiment changer les choses, faire de la RSE, c'est très bien, c'est indispensable, mais parfois, il faut aussi mettre un peu un coup de collier et se poser des questions à plus long terme. Donc vraiment des questions sur, du, 5, 10, 15 ans. Et ben, c'est pour ça qu'on a proposé une nouvelle solution, donc qui s'appelle Lucie Positive, qui a, nécessité, plus de 18 mois de recherche et développement. Et en fait, on vient créer un label qui permet de se fixer une trajectoire pour respecter les limites planétaires. Alors pareil, je rentrerai pas forcément dans le détail aujourd'hui parce que j'ai pas le temps, mais au plaisir pour en reparler. Mais l'idée, c'est d'établir des quotas donc par organisation, en fonction des limites planétaires, donc en fonction de sa taille d'entreprise, son secteur d'activité, les quotas sont différents et de respecter ces quotas pour qu'à horizon, 2030-2040, vous ayez atteint ce qu'on appelle, la positivité, donc que vous ayez une valeur sociale nette et que vous respectiez les limites planétaires avec des indicateurs qui auront été, corrélés à votre secteur d'activité. Et donc c'est plutôt une trajectoire pour, faire évoluer son modèle. L'idée, derrière ce label, hein, c'est bien sûr de montrer aussi à la communauté et de montrer aux organisations où est-ce que l'agence Lucie a envie d'aller et c'est, faire de la RSE, d'avoir des modèles, qui fonctionnent pour structurer sa démarche, mais aussi d'aller plus loin derrière et de penser vraiment sur une vision long terme pour, répondre aux enjeux sociaux et environnementaux de demain et d'aujourd'hui d'ailleurs. Donc si on reprend, un petit peu les différentes possibilités de parcours, on a 3 niveaux de labellisation. Lucie Progress, plutôt débutant, on veut y aller progressivement. Lucie 26 000, si on est déjà, c'est confiant sur sa démarche RSE, assez mature. Et puis Lucie Positive, si on a envie de pousser, d'aller encore plus loin dans sa démarche pour vraiment faire changer son modèle. Sachant que, donc pour toutes ces possibilités-là, hein, que ce soit Lucie Progress, Lucie 26 000, Lucie Positive, à partir du moment où vous
entamez la démarche, vous intégrez la communauté Lucie. Et ça, c'est important parce que ça va vous apporter aussi, plusieurs, bénéfices. Donc déjà, pourquoi se labelliser de façon générale? Bon, avec Lucie, bien évidemment, mais de façon générale, c'est la semaine des labels, donc je pense que vous trouverez, pas mal de réponses là-dessus. Je vais pas être la seule à vous le dire, mais ça permet vraiment d'ancrer l'engagement de l'entreprise, dans une démarche RSE, la valoriser en externe, donc forcément de répondre aux enjeux de ses parties prenantes. Donc on va travailler sur la transformation de son modèle économique. On rejoint un réseau d'acteurs engagés aussi, hein, ça permet d'échanger avec des pairs, aussi de créer un réseau autour de la RSE, d'améliorer sa marque employeur, d'améliorer, son image de marque aussi, parce que, c'est important de pouvoir communiquer en interne, en externe et on le voit bien, aujourd'hui dans les appels d'offres, hein, de plus en plus, c'est demandé. Donc ça permet d'augmenter sa compétitivité, ça peut aussi, vous ouvrir des marchés et de s'améliorer en continu. Surtout d'avoir un processus où on va toujours se poser des questions, se remettre en question, mettre en place des actions et être toujours en action en fait sur sur tous ces sujets qui sont en fait des sujets de performance globale de l'entreprise. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant d'aller vers un label en plus d'avoir une démarche RSE parce que ça vient ancrer, ça vient crédibiliser et ça vient challenger l'entreprise. Et au sein, du coup, de la communauté Lucie, l'avantage de rentrer dans un label, c'est aussi, d'avoir accès à tous les outils, et événements de la communauté parce que donc nous, ça fait vraiment partie, comme je vous l'expliquais au début, du webinaire, hein, de notre ADN, de pouvoir proposer aux membres de se retrouver, de partager entre leurs bonnes pratiques. Donc, on organise des webinaires pour faire du partage de bonnes pratiques, du retour d'expérience sur des thématiques RSE ou bien même numérique responsable. On fait des ateliers en présentiel aussi chez nos membres, donc dans les plusieurs grandes villes de France, pour pouvoir se retrouver, partager un moment convivial, travailler sur des ateliers en intelligence collective autour de la RSE. On permet à l'organisation d'utiliser un kit de communication pour communiquer sur sa démarche. Donc, voilà, de pouvoir communiquer dès le début sur le fait qu'elle est engagée dans une démarche de labellisation, utiliser bien sûr des logos, et cetera. Ça, c'est pour mettre en avant aussi, son engagement. On a des outils, donc qui sont mis à disposition pour, piloter sa démarche de labellisation et recenser tout ce qui est à recenser, faire son état des lieux. On a aussi, toute une sélection de formations, qui pourront être accessibles avec des tarifs préférentiels pour les membres s'ils veulent monter en compétences sur des thématiques spécifiques via le centre de formation. Et puis on a une page de solutions, dédiée, aux membres de la communauté où les membres entre eux peuvent s'échanger des solutions et proposer des tarifs attractifs sur ce qu'ils proposent. Donc c'est vraiment l'esprit aussi convivial du label, le fait que, voilà, on ait vraiment envie de travailler tous ensemble et de s'apporter et d'être dans une logique, donnant-donnant, avec toutes ces organisations, voilà, qui sont engagées.